Salut! On est à côté du Centre des congrès à Québec. C'est ici que le 14 juin, les militants libéraux vont choisir un nouveau chef. On vous explique qui a des chances d'être élu. Pourquoi c'est important? Parce que la personne qui va être choisie pourrait très bien devenir premier ministre du Québec au terme des prochaines élections en 2026. Chose certaine, ça va être un homme parce qu'on a affaire à 5 candidats. On renoue ainsi avec la tradition après le passage de Dominique Anglade qui a quitté en 2022. Parmi les candidats, il y a Marc Bélanger, un avocat spécialisé en commerce international. Il a été un des premiers à se lancer dans la course au mois d'août dernier. Il n'a jamais été député, mais c'est un militant de longue date du parti, puis une de ses priorités, c'est qu'on mise davantage sur l'exploitation de nos ressources naturelles. Il y a aussi Carl Blackburn, un ancien député libéral qui a aussi été directeur du parti à l'époque de Jean Charest. C'est quelqu'un qui a beaucoup représenté la cause patronale, l'industrie forestière. Une de ses convictions, c'est qu'il faut davantage accueillir d'immigrants au Québec. Il y a aussi Charles Milliard. Il a été le premier à se lancer dans la course après Denis Coderre, dont la candidature a depuis été rejetée. Charles Milliard, c'est un pharmacien à la base. Il a ensuite été président de la Fédération des chambres de commerce. Il se présente comme le candidat du renouveau. Et avec Pablo Rodriguez, c'est le seul à avoir des appuis parmi les députés qui sont déjà élus au Parlement sous la bannière du parti. Ensuite, il y a Pablo Rodriguez, le plus connu du groupe. Il était ministre au sein du gouvernement Trudeau. Les sondages, d'ailleurs, disent que c'est le meneur et de loin. Il se présente surtout comme un gars rassembleur. Et c'est celui qui a vraiment le plus d'appui parmi les députés du Parti libéral au Parlement. Enfin, le 5e candidat, Mario Roy, est aussi le plus jeune. Il a 31 ans. C'est un agriculteur beauceron. Il milite dans le parti depuis ses 16 ans. Et parmi ses préoccupations, il y a la place grandissante du privé en santé. Même si Pablo Rodriguez semble être en avance, on pourrait avoir des surprises. Pourquoi? Parce que le système de votation est à 2 tours. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si M. Rodriguez ne l'emporte pas dès le premier tour avec plus que 50% des votes, bien, ça va donner beaucoup de poids au 2e et au 3e choix des votants. Ça pourrait permettre, par exemple, à un Charles Milliard ou à un Carl Blackburn de se faufiler et de l'emporter. L'autre chose à surveiller, ça va être le vote des jeunes qui va avoir beaucoup plus de poids dans cette élection. Pourquoi c'est comme ça? Grosso modo, chacune des circonscriptions a 3000 points pour les candidats. Puis là-dessus, il y en a 1000 qui sont réservés aux jeunes. Et étant donné que les jeunes sont moins nombreux, ça veut dire que chacun de leurs votes va avoir plus de poids au total. Donc, pour suivre les résultats du vote, on se retrouve samedi sur toutes les plateformes du Devoir.